Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, je vous propose de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, mais d'abord le rappel des titres dans l'actualité. Selon plusieurs sources en provenance d'Irak, les djihadistes de l'État islamique auraient tué des dizaines de personnes dans la province de Ninive, au moins 80 morts. Il semblerait qu'il s'agisse de membres de la minorité yézidi. Les combats continuent dans l'est de l'Ukraine, mais depuis 24 heures, on assiste à une autre guerre médiatique, celle-là entre Russes et Ukrainiens, à la veille d'une importante rencontre diplomatique demain à Berlin, entre la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France. La suite des championnats d'Europe d'athlétisme à Zurich, la France décroche plusieurs nouvelles médailles d'or, parmi lesquelles Christelle Donnet au marathon et Renaud Lavillenie, sacré pour la 3e fois au saut à la perche. Et puis en bref, on vient de l'apprendre, une information qui nous vient d'Ukraine. Selon la Croix-Rouge, il y aurait un accord entre Moscou et Kiev sur le passage du convoi humanitaire russe en Ukraine. Comme promis, en 2 minutes, l'essentiel de ce monde en français. Tout de suite, un résumé de l'émission préparé par François-Xavier Freland et Frédéric Rassinou. Une communauté yézidi persécutée par les djihadistes depuis le début de leur offensive dans le nord. Et ce premier massacre, selon les services de renseignement irakiens et des témoins, 80 personnes auraient été assassinées par les combattants djihadistes dans le village de Kocho, près du mont Sinjar, tout au nord de l'Irak. Ici, en Russie, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, se joue depuis 3 jours une bataille sans armes. Ces 280 camions russes attendent. Leur cargaison cristallise toute l'attention. À l'invitation de la Russie, des journalistes ont pu les inspecter. On y voit des denrées, mais ce qui frappe, c'est que ces camions sont loin d'être remplis. Fin de célébration du débarquement en Provence, en apothéose, avec les figures de la patrouille de France autour du navire amiral, le porte-avions Charles de Gaulle. Au cœur de Séoul, ils sont près d'1 million. Un fidèle du pays sur 5 est venu pour prier avec François. C'est ce que le Vatican appelle le miracle coréen. Le Brésil vient d'inaugurer sa première usine de production de moustiques génétiquement modifiés. Leur nom, OX513A. Leur mission, éradiquer les épidémies de dengue qui touchent chaque année des centaines de milliers de Brésiliens. Là, on a l'occasion, si vous voulez, d'avoir une utilisation très positive des OGM. Et l'enjeu est quand même de taille, puisque c'est un enjeu de santé publique. Drapeau tricolore en main, Christelle Donnet devient championne d'Europe de marathon. Le premier titre majeur de sa carrière à bientôt 40 ans. Karim Hussein pour la victoire, ouais, oui, la victoire de Karim Hussein, elle est exceptionnelle. Exceptionnel, oui, car le Turgovien est le 5e athlète suisse seulement paré d'or dans toute l'histoire des championnats d'Europe. On part à Bruxelles, l'événement a lieu tous les 2 ans. La célèbre Grand Place de Bruxelles est recouverte, vous allez voir, d'un superbe tapis de bégonia. Un tapis de fleurs de 75 mètres de long sur 25 mètres de large, plus de 1800 mètres carrés de bégonia. Ce film qui s'appelle Ligne de vie, qui est consacré à ce sport extrême, le slackline. On va s'y mettre dès ce soir. Un extrême sport, c'est du funambulisme en pleine nature et sans sécurité, vous l'avez compris. Donc ce que tu dois faire, c'est apprendre à marcher sur cette ligne en total contrôle et confiance. Et comme tu peux le voir, si je tombe d'ici, je vais probablement me faire très mal. Une pensée avant de nous séparer pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 996 jours. Pensez aussi pour les jeunes femmes et tous les otages enlevés par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Rendez-vous demain avec toute l'équipe du 64 minutes pour un nouveau tour du monde en français. Restez avec nous d'ici là sur TV5 Monde. À demain. Merci.